prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Touche ton voisin, dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Donc il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Alléluia. Retenez une chose, Paul dit, prenez par-dessus tout. Alléluia. Ce qui signifie que nous pouvons avoir toutes les armes nécessaires, mais si nous n'avons pas le bouclier de la foi, alléluia, pour recouvrir toutes les autres armes, alors nous sommes faibles face à l'ennemi. Alléluia. Il dit, prenez par-dessus tout. Voici les armes, mais par-dessus toutes ces armes, prenez le bouclier de la foi. Tu peux être dans la vérité. Tu peux ne pas, dans ta vie de tous les jours, être un homme ou une personne hypocrite. Alléluia, la preuve. Tous ceux qui sont parfois vrais, ou tous ceux qui sont parfois justes, ne sont pas forcément des chrétiens. Alléluia, des personnes qui ne marchent pas dans l'hypocrisie dehors, qui ne marchent pas dans le mensonge, des personnes vraies. Alléluia. Mais ces personnes-là, si elles n'ont pas la foi, alléluia, lorsque l'ennemi décide de les anéantir, lorsqu'un démon, un sorcier ou qui que tu veux de ténébreux décide d'anéantir ces personnes-là, leur vérité, leur justice ne pourra pas les empêcher ou ne pourra pas empêcher l'adversité de pouvoir les atteindre. Est-ce que je me fais comprendre? La preuve, nous voyons beaucoup dans les familles africaines, c'est les personnes les plus bonnes qu'on tue même au début. Alléluia. Gloire à Dieu. L'homme qui nourrit la famille, la dame qui nourrit la famille ou celui qui a décidé de construire quelque chose pour la famille, quoi que ce soit, c'est l'homme à abattre. C'est la cible. Alléluia. Alors que la personne, elle est bonne. Gloire au Seigneur. Et parfois, on entend malheureusement que ces personnes-là décèdent. Soit ils sont tombés malades, soit ils ont eu une crise ou quelque chose. Ces personnes-là sont mortes. Gloire au Seigneur. Donc, si tu n'as pas la foi, tu peux avoir tous ces genres de choses-là, mais tu ne pourras pas tenir devant le diable. Si tu n'as pas la foi en Jésus, si tu ne crois pas en Jésus, tu ne pourras triompher des assauts du diable. Dis Amen. Celui qui a vaincu le diable il y a plus de 2000 ans de cela, c'est le Seigneur Jésus. La Bible dit qu'il a triomphé de par la croix. Il les a publiquement livrés en spectacle en triomphant de par la croix. Il a vaincu la mort, il a vaincu les démons, il a vaincu la maladie, il a vaincu toutes sortes de difficultés. Alléluia. La Bible dit que les paralytiques en sa présence marchaient. Les boiteux voyaient, les sourds entendaient, les morts étaient ressuscités. Alléluia. Alléluia. Donc, Christ est la personne qu'il nous faut. Il chassait les démons, il délivrait les gens qui étaient possédés, oppressés. Christ est celui-là qui est au-dessus des démons. C'est-à-dire, il triomphe d'eux. Donc, si tu te contentes qu'à dire, bon, moi, je suis une bonne personne, je n'ai pas spécialement besoin d'aller à l'église pour être une bonne personne, oui. Parce que moi, je n'avais pas besoin d'être chrétien pour savoir que voler n'est pas bon. Ce n'est pas à l'église qu'on m'enseignait que voler n'est pas bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais si tu n'as pas celui-là qui a vaincu la mort, qui a vaincu le diable, qui a vaincu Satan, lorsque l'ennemi viendra t'oppresser, bien-aimé, tu ne pourras tenir. D'où l'importance de savoir si vous êtes vrai envers Dieu. Est-ce que vous croyez réellement à Christ? Est-ce que vous avez donné votre cœur à Jésus? Est-ce que vous aimez réellement Jésus-Christ de Nazareth? Cela dépend, ou du moins, ta sécurité, ton épanouissement, ta bénédiction dépend de cela. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous souligne l'importance de la foi dans le combat spirituel. Alléluia. Tous ceux qui ont reçu des miracles de Dieu étaient tous des hommes et des femmes de foi. Alléluia. Gloire à Dieu. On va prendre la parole de Dieu dans Matthieu 8 à partir du verset 5 à 13. Matthieu 8 à partir du verset
5 à 13. Alléluia. Quelqu'un pour m'aider? Oui, Matthieu 8, 5 à 13. On y va? Matthieu 8, 5 à 13. Oui. Comme Jésus entrait dans Capernaum, Oui. un centenier l'aborda, Oui. le priant et disant, Oui. Seigneur, Oui. mon serviteur est couché à la maison, Oui. atteint de paralysie Oui. et souffrant beaucoup. Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, souffrant beaucoup. Jésus dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répond, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Touche ton voisin, dis, Seigneur, dis un mot. Et mon serviteur sera guéri. Amen. Vas-y, poursuis. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis alors, va, et il va. Viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Amen. Jésus dit, je vais aller guérir ton serviteur pour lequel tu es venu me voir, qui est malade. Je vais aller chez toi pour le guérir. Le centenier dit, non, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Ma maison n'est pas digne de te recevoir. Parce que même moi qui suis centenier, j'ai des soldats sous mes ordres. Alléluia. Il y a des ouvriers sous mes ordres. J'ai juste à dire, toi, fais ceci, il le fait. Toi, fais cela, il le fait. À ma parole, ils exécutent. Alléluia. Donc, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Dis simplement un mot et mon serviteur sera guéri. À cela, Jésus est épaté de cette parole. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il dit? Et il dit, oui, dans ceux qui le suivaient, oui, je vous le dis en vérité. Il le dit en Même en vérité. Israël, Oui. je n'ai pas trouvé aucune aussi grande foi. Il dit, je vous le dis en vérité. Même en Israël, je n'ai pas trouvé d'aussi grande foi. Verset 11. Oui. Or, je vous déclare, Plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec et seront à table avec Abraham, Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Et les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres, Oui. où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mhm. Puis Jésus dit au centenier, Oui. va, qu'il te soit fait selon ta foi. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur du centenier fut guéri. Dis waouh. Dieu est puissant. Son serviteur est malade. Il va voir Jésus. Jésus, mon serviteur, est malade. Jésus dit, je vais aller chez toi, guérir ton serviteur. Il dit, tu n'as pas besoin. Même moi, je donne des ordres à mes serviteurs, ils obéissent. Toi, de parce que tu es Dieu. Toi, de parce que tu es puissant. Toi, de parce que tu es omniscient, omniprésent, omnipotent. Toi qui as la capacité d'être partout en un seul moment. Toi qui as la capacité de voir toutes choses en un seul coup. Alléluia. Toi qui as la capacité de dire quelque chose et cela s'accomplit. Tu n'as pas besoin. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus est très étonné de cette foi. Il dit, je n'ai pas vu ça encore. Mais l'heure vient où même les Hébreux, les Israélites, ceux-là qui ne croient pas, seront jetés par le manque de foi en enfer. Et les gens qui viendront de l'Orient, ainsi de suite, eux entreront dans la gloire par leur foi. Centenier, qu'il te soit fait selon ta foi. À l'instant même, son serviteur a été guéri. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Bien-aimé, il y a des fois qui changent la volonté de Dieu. Avoir le bouclier de la foi, c'est avoir la foi en Christ. C'est avoir la foi en ses promesses. Alléluia. Christ qui avait pour volonté de se déplacer et d'aller guérir celui qui était malade, la manifestation de la foi du centenier a emmené Christ à changer sa volonté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Christ voulait se déplacer. Selon la volonté de Christ, c'est que ce centenier-là devait être guéri de par son déplacement, de par sa présence. Mais sur la manifestation de la foi du centenier, cette foi qui a emmené à changer la volonté de Christ, son centenier a été guéri. Cette fois-là a dit non, tu es trop fort, tu es trop puissant, je crois en toi, je crois que tu es capable de dire quelque chose et cela s'accomplira. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Rien ne sort de ta bouche et ne retourne à toi sans avoir accompli son effet. Alors là où tu es, dis quelque chose et mon serviteur sera guéri. Automatiquement, Christ qui voulait aller a changé de décision. Il a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Est-ce que tu comprends? Est-ce que ta foi emmènera, tu as dit, il en soit ainsi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train d'aller doucement pour que tu comprennes du moins. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce à quoi tu aspires. Je ne connais pas tes besoins. Mais ta foi en Christ peut emmener Christ à dire qu'il en soit ainsi. C'est-à-dire, il n'a pas encore dit un mot. Il n'a même pas manifesté une quelconque volonté. La manifestation de ta foi va s'accorder à Dieu. Et Dieu lui-même va s'accorder à ta volonté. Et le miracle viendra. Je ne sais pas si tu comprends encore. Est-ce que tu comprends? Si tu comprends, lève la main, fais ça. Bon, je vois que tu comprends. Il y a des situations où Dieu a besoin de voir l'authenticité de ta foi. Il y a des situations où Dieu a besoin de savoir comment tu le vois. Est-ce que tu le vois en tant qu'un Dieu qui ne peut pas être partout à la fois? Est-ce que tu le vois en tant qu'un Dieu qui ne peut que guérir lorsqu'il touche? Est-ce que tu le vois en tant qu'un Dieu qui ne peut que libérer lorsqu'il est présent? Ou est-ce que tu le vois en tant qu'un Dieu infini? Est-ce que tu le vois en tant qu'un Dieu puissant? Est-ce que tu le vois en tant qu'un Dieu qui n'a pas de limitation? Est-ce que tu le vois en tant qu'un Dieu qui peut opérer dans divers endroits en même temps et puissamment? Si tu le vois, alors qu'il te soit fait selon ta voyance. Je ne sais pas si tu as encore compris. Je ne sais pas si tu as encore compris. Qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes Christ, qu'est-ce que tu vois? Quand tu le regardes, quand tu l'observes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu le pries, quand tu l'adores, qu'est-ce que tu vois? Quel est le degré que tu lui donnes? Quelle est la dimension que tu lui donnes? Quelle est la hauteur que tu lui donnes? Quelle est la largeur que tu lui donnes? Quelle est la profondeur que tu lui donnes? En fonction de la dimension à laquelle tu vois Christ, il en sera fait selon ta volonté. Alléluia. Parfois, beaucoup d'entre vous, vous traversez des situations, mais vous-même, vous vous posez la question, comment Christ va faire même pour me sentir? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, votre situation à vos yeux est tellement compliquée que vous vous demandez même comment il va faire. Indirectement, tu es en train de limiter Dieu. Donc, il te sera fait selon ta... Si tu me vois en tant qu'un Dieu qui est limité dans ton domaine, c'est-à-dire que ton domaine est tellement compliqué que tu n'arrives même pas à voir l'immensité de ma puissance. Tu n'arrives même pas à voir que je suis le Dieu du tout est possible. J'emmène à l'existence ce qui n'existe pas. Quelque chose n'existe pas, mais moi, Dieu, sur ma parole, cette chose existe. Alors, quelle est la situation que tu vis que mon Dieu, je ne peux guérir? La Bible dit que Lazare sentait, le corps de Lazare sentait, il se décomposait 4 jours.
Cela n'a pas empêché Christ de pouvoir le ressusciter. Quel est le problème que tu vis que Dieu ne peut résoudre? Alors si tu vois Dieu petit, c'est les petites choses qui arriveront dans ta vie. Mais si tu vois Dieu grand, c'est les grandes choses qui arriveront dans ta vie. Si tu vois Dieu limité, alors c'est la limitation qui viendra dans ta vie. Mais si tu vois un Dieu illimité, alors c'est l'illimité qui arrivera dans ta vie. Rien ne pourra t'arrêter, rien ne pourra être obstacle pour toi. Tu avanceras de gloire en gloire. Alléluia. Nous allons prendre Luc 8, à partir du verset 43 à 48. Est-ce que la parole de Dieu te fait du bien? Fais ça. Si elle te fait du bien, fais ça. On va aller tout doucement. Luc 8. À partir du verset 43 à 48. Quelqu'un peut m'aider? On y va? Or, il y avait une femme atteinte du... On va prendre à partir du verset 40. On va commencer au début. Suivez bien. Verset 40. Oui. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Un homme nommé Jairus, chef de la synagogue, Se jeta à ses pieds, se jeta aux pieds de Jésus supplia d'entrer dans sa maison. et le supplia, Seigneur, entre dans ma maison. Parce qu'il y avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Parce que sa fille unique d'environ 12 ans était malade, elle se mourait. Pendant que Jésus y allait, Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. il était pressé par la foule, il y avait du monde. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang Et lorsqu'il était oppressé par la foule, pressé, il y avait une femme qui avait, perte de sang depuis 12 ans. une femme qui était malade, qui avait une perte de sang depuis 12 ans, qui n'arrêtait pas de saigner depuis 12 ans. Et qui avait dépensé tout son bien Oui. au médecin. Elle a dépensé tout son bien chez les médecins. Elle est allée voir les médecins, les gens, les enchanteurs pour trouver une solution. Il n'y a pas eu de solution. Elle enseigne que son argent est fini. Elle a tout gaspillé. Sa situation n'a pas changé. Sa maladie n'était pas ôtée. Elle s'approcha par derrière Mhm. et toucha le bord du vêtement de Jésus. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Même instant, Au même instant, la perte de sang s'arrêta. la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, Et Jésus dit, qui m'a touché? qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui lui dirent, oui, Maître, maître. la foule t'entoure et te presse. Mais maître, la foule t'entoure, te presse et me dit, et tu dis, qui t'a touché? Mais Jésus répondit, Jésus répond, quelqu'un m'a touché. je te dis que quelqu'un m'a touché. J'ai connu qu'une force était sortie. J'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme se voyant découverte, La femme se voyant découverte, mais toute tremblante, mhm, jetée à ses pieds mhm, et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. mhm. Jésus lui dit, Jésus lui dit, ma fille, oui, ta foi t'a sauvée, Mhm. va en paix. ma fille, ta foi t'a sauvé, va en paix. Vous voyez là, quand on parle de sauver, on ne parle pas de sauver de l'enfer. On parle de guérir. Ta foi t'a guéri et t'a sauvé. Amen. Touche ton voisin, dis ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a... Est-ce que je peux avoir 5 personnes? 5 personnes là. 5 personnes. Rapidement, rapidement. 5 personnes. 5 volontaires. 5. Encore 2 personnes. Encore une personne. Merci. Faites un cercle. Les 4, faites un cercle et une personne au milieu. Voilà. Une 6e personne. Rapidement, merci. Est-ce que tout le monde voit?
Viens. Mets-toi ici, la 6e personne. On va changer. Viens au milieu, sœur, viens. Voilà. La 6e personne est là. Tout le monde me voit? Maintenant, pressez-le. Empêchez-le de pouvoir sortir. Voilà ce que Jésus vivait. Il y avait tellement de monde. Essaie d'avancer Jésus et pressez-le. Voilà. Il y avait du monde parce qu'ils ont entendu qu'il est puissant, il guérit, il y a du monde. Continuez de le presser. Et la sœur qui avait la perte de sang qui est couverte du sang de Jésus, qui approche, ça c'est le derrière face à la foule, on dit une foule. Elle vient et elle le touche. Mais expliquez-moi, on acclame Jésus. Mais expliquez-moi, quelqu'un qui est oppressé est touché, on le touche. Comment il arrive à faire une distinction entre un touché et un autre touché? Alléluia. Comment Jésus a réussi à faire une distinction entre plusieurs touchés et un touché? Pierre dit, mais attends, tout le monde te presse, comment peux-tu dire que quelqu'un t'a touché? On te touche, nous tous. Il dit, quelqu'un m'a touché, car j'ai constaté qu'une force est sortie de... Bien-aimé, il y a foi, il y a foi. Et bien-aimé, il y a foi et il y a foi. D'autres ont une foi passive, alléluia. Et d'autres ont une foi active, alléluia. Bien-aimé, celui qui a une foi active est celui-là qui croit et qui le demande dans ses actions, alléluia. Bien-aimé, ta foi te distinguera de parmi tant d'autres. Amen. Ah, on dirait que je n'étais pas bien parlé. Alléluia. Ta foi te distinguera parmi tant d'autres. Ta foi permettra à Dieu de pouvoir te reconnaître parmi tant d'autres personnes. Ta foi dans la prière permettra à Dieu de reconnaître qu'un enfant ou une fille m'a réellement prié. Ta foi permettra à Dieu de te distinguer parmi tant d'autres personnes. Il y avait plusieurs personnes qui le pressaient. Il y avait plusieurs personnes qui le touchaient. Comme il y a beaucoup de personnes qui crient à Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui veulent sa guérison. Il y a beaucoup de personnes qui veulent expérimenter sa puissance. Il y a beaucoup de personnes qui veulent expérimenter toute forme de bénédiction de Christ. Mais bien aimé, celui ou celle qui recevra la puissance de Christ sera celui-là qui se distinguera de par l'authenticité de sa foi. Tu le toucheras par ta foi et dira, oh, quelqu'un m'a touché. Amen. Depuis tu pries, tu n'as pas encore touché. Depuis tu le sais, tu n'as pas encore touché. Depuis tu marches avec lui, tu n'as pas encore touché. Simplement que l'état de ton cœur ne demande pas une foi authentique. Alléluia. 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 Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Dis pasteur, parle-moi. Dis pasteur, parle-moi. Écoutez-moi bien. Nous avons vu au préalable qu'une foi a changé la volonté de Dieu. Là, nous constatons encore qu'une foi change encore la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Christ était de faire quoi? Il partait pour guérir une fille qui était malade. Peut-être qu'il est en train de partir pour accomplir le miracle de quelqu'un. Mais ta foi manifestée à son égard permettra à Christ de s'arrêter et de dire qu'il y a quelqu'un dans une maison ici. Il y a un homme dans une maison ici. Il y a une femme dans une maison ici. Il y a un jeune homme dans une maison ici. Il y a une jeune fille dans une maison ici. Il y a une foi qui m'emmène à m'arrêter. Oh, c'est moi. Yes. Alléluia. Elle a regardé Christ. Elle a dit, quand lui il y a la guérison, j'entends parler de lui qui ressuscite les morts. J'entends parler de lui que le paralytique marche en sa présence. J'entends parler de lui que celui qui était possédé est délivré. Si je puis simplement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Je n'ai pas besoin qu'il me parle. Je n'ai pas besoin qu'il me pose les mains. Je n'ai pas besoin qu'il vienne à moi. Sa puissance n'est pas limitée. Sa puissance peut accomplir mon besoin. J'ai besoin simplement de m'approcher et de toucher le pan de sa. Alléluia. 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 Alors Christ va guérir la fille de Jairus.
À un moment donné, il s'arrête. J'attire votre attention. Est-ce que Christ n'est pas celui-là qui contrôle sa puissance? Amen. Christ est celui-là qui contrôle sa puissance en telle enseigne que lorsqu'il veut bénir quelqu'un, lui-même il déploie sa puissance. Il y a une dimension où c'est Christ qui décide. Et il y a une dimension où c'est ta foi qui décide. Je ne t'ai pas encore parlé. Est-ce que tu comprends? Je vais dire cela. Il y a une dimension où tu demandes à Dieu. Il y a une dimension où tu le supplies. Il y a une dimension où tu cries à lui. Il y a une dimension où tu pleures. Il y a une dimension où ta bénédiction dépend de lui. Et il y a une autre dimension où ta bénédiction dépend de ta foi en lui. Est-ce que je peux avancer? À tel enseigne que Christ, il partait pour guérir. Il s'en rend compte que quelqu'un a pris quelque chose. Sans lui demander. Quelqu'un a pris quelque chose. Sans sa volonté. Quelqu'un a pris quelque chose. Sans qu'il ait lui-même manifesté cela. Quelqu'un a réussi à tirer une puissance de lui. Jésus. Amen. Bien-aimé, il y a une dimension de foi qui emmènera Dieu à constater et non à contrôler la puissance et la bénédiction qui sort de lui pour te bénir. Alléluia. C'était le cas. Qui est Christ pour toi? Comment le vois-tu? Alléluia. Je veux encore des personnes. 6 personnes. Je vais vous enseigner des principes. Venez, voilà. Alléluia. Que tout se mette dans mon esprit. Ok. Je descends. Lui, c'est prospérité. Alléluia. Alléluia. Lui, c'est God. Viens, à côté de nous. C'est le Seigneur. Alléluia. Lui, c'est la gloire. Lui, viens. C'est l'amour. Alléluia. Lui, c'est la puissance. Gloire à Dieu. Lui, c'est la bonté. Gloire à Dieu. Ils sont tous auprès du Seigneur. Puissance, gloire, prospérité, amour, tout ça appartient au Seigneur Jésus. Maintenant, j'appelle d'autres 5 autres personnes. Venez rapidement pour vous faire comprendre les choses de Dieu. 5 autres personnes, 5. Arrête-toi ici. Arrête-toi ici. Arrête-toi là. Arrête-toi là-bas. Il manque encore une personne. Viens, ici. Gloire à Dieu. Donc on a dit, lui c'est prospérité. Suivez-moi bien, tout le monde me voit. Lui c'est prospérité. Elle c'est sémence. Alléluia. Lui c'est puissance. Lui c'est foi. Lui c'est amour. Et elle c'est amour. Alléluia. Toi c'est quoi? Lui c'est gloire. Et lui c'est humilité. Il y a qui manque? Toi c'est quoi? Lui c'est bonté. Bien, mets-toi à sa place. Bonté, viens ici. Et toi c'est bonté. Alléluia. Selon le principe de Dieu, il a fait de sorte que pour pouvoir expérimenter ce qui l'environne, puissance, gloire, amour, bonté, prospérité, il va falloir manifester certaines actions.
telles que la semence, telles que la foi, telles que l'amour, telles que la bonté, telles que l'humilité. Lorsque l'humilité est manifestée, dis humilité manifestée. Automatiquement, la gloire vient s'attacher à lui. Attrape-le. 10 semences manifestées. La prospérité vient s'attacher à elle. Dis, c'est quoi déjà? La foi. La puissance vient automatiquement. Dis l'amour. L'amour vient s'attacher. Dis la bonté. La bonté vient s'attacher. C'est des cordes spirituels. Parfois, on n'a même pas besoin de le consulter. Dieu a déjà établi les choses. Amen. Il dit que celui qui croit en lui expérimentera la puissance. Donc lorsque tu as foi en Christ, lorsque tu manifestes ta foi, attire la puissance de Christ à tel enseigne qu'il constate. En ce qui concerne la prospérité, ce n'est pas une question de je prie, je gêne. C'est une question de sémence. Alléluia. Il dit jette ton pain à la surface de l'eau et te reviendra certainement. Lorsque tu sèmes pour le royaume, lorsque tu bénis Dieu par tes actions, automatiquement, bien aimé, la prospérité s'attache à toi. Alléluia. Il dit quoi? Que l'humilité précède la gloire. Tu veux avoir la gloire, c'est un code, bien aimé. Si tu veux expérimenter la gloire, il va falloir être humble. Celui qui manifeste l'humilité, automatiquement la gloire s'attache à lui. C'est une forme d'attraction. Il dit aime ton prochain et tu seras aimé de Dieu. Lorsque tu manifestes l'amour, l'amour de Dieu s'attache à toi. Lorsque tu manifestes la bonté envers ton prochain, la bonté de Dieu s'attache à toi. Tout ce que tu manifesteras attirera quelque chose. Amen. Tout ce que tu manifesteras attirera une puissance, soit négative ou soit positive. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous m'avez compris? On acclame Jésus. Donc, lorsqu'on respecte ces principes-là, Dieu n'a pas besoin de regarder. Parce que le code est déjà défini. C'était exactement ça qui s'est passé. Elle a manifesté la foi et elle a attiré. La puissance est partie au point que Dieu lui-même constate. C'est-à-dire que ce n'est pas lui-même qui a libéré. Mais une forme d'attraction qui est faite, ce n'est pas lui-même qui a libéré. La puissance, elle est partie. Il dit, je constate qu'une force est sortie de moi. Amen. En fonction de l'authenticité de ta foi envers lui, tu attireras forcément la puissance de Dieu. Je ne sais pas tes besoins, mais en fonction de tes besoins, si tu crois que Christ est puissant pour le faire, alors tu attireras sa puissance automatiquement. À tel enseigne qu'il constatera qu'une personne a tiré une force. C'est comme si on te dit sans son consentement. Quelqu'un a tiré, il dit non, quelqu'un m'a touché, une personne a pris une force. Je ne veux pas aller fort pour ne pas que tu sois perdu. Voilà pourquoi je vais doucement. Il dit quelqu'un a, j'ai constaté qu'une force est sortie de moi. Nous devons être des chrétiens qui n'attendent pas simplement que Christ vienne à nous, mais de par notre foi, nous devons attirer la puissance de Dieu à venir vers nous. Alléluia. Alléluia. Alors bien aimé, lorsque j'ai le bouclier de la foi, je suis non seulement préservé des traits enflammés, mais également j'attire la puissance de Dieu. Si tu ne crois pas en Jésus, tu ne verras pas sa puissance. Si tu ne crois pas qu'il est capable de pouvoir résoudre ton problème, tu ne verras pas sa puissance. Si tu ne crois pas qu'il est le Dieu du tout est possible, alors tu ne verras pas le possible dans ta vie. Qu'il te soit fait selon ta foi. Touche ton voisin, dis qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Acclame Jésus.
était un bouclier, ou du moins était le premier élément de l'armure du soldat romain qui était en contact avec l'adversité. Parce que c'est un combat de corps à corps. Donc quand il partait en guerre, les soldats romains, alors ils s'approchaient, boum. Alléluia. Le premier contact, le bouclier, boum. Après l'épée, ainsi de suite. Gloire à Dieu. Il dit, prenez de par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais lorsqu'il dit par-dessous et avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du diable, alléluia. À l'époque, quand tu étudies l'histoire, les soldats romains, quand ils partaient en guerre, leur bouclier, ils le trempaient parfois dans de l'eau. Pourquoi? Parce que les traits enflammés de l'adversité pouvaient perforer le bouclier et le bouclier pouvait s'enflammer parce que parfois il en est de cuir, ainsi de suite. Donc pour éviter cela, ils trempaient leur bouclier dans de l'eau. Alléluia. Pour la simple raison que lorsque le trait enflammé viendra, l'eau va éteindre le feu. Est-ce que tu comprends? Dans la parole de Dieu, l'eau est considérée comme la parole. Alléluia. Alléluia. Ce qui veut dire quoi? Tu ne peux grandir et devenir mature, gagner des forces si tu ne lis pas la parole de Dieu. Donc le bouclier de la foi affronte l'adversité avec l'eau de la parole. Si ta foi ne prend pas appui sur la parole de Dieu, alors tu ne peux triompher du diable. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu manifestes une quelconque foi qui ne prend pas appui sur la parole de Dieu, alors tu ne pourras éteindre les traits enflammés de l'adversité. Parce qu'on affronte l'adversité avec le bouclier trempé dans de l'eau. C'est-à-dire qui prend appui, qui prend racine, fondement sur la parole de Dieu. Dis Amen. Voilà pourquoi Dieu pourrait dire en Josué 1 à partir du verset 8 que le livre de cette loi, alléluia, ne s'éloigne point de ta bouche. Alléluia, je paraphrase, car c'est en cela, si tu l'observes, tu prospéreras et tu seras épanoui, bien-aimé. Sur quoi ta foi prend appui? Sur quoi ta foi est fondée? Sur quoi tes paroles sont fondées? Sur quoi tes actions sont fondées? Si tes paroles et tes actions ne prennent pas appui sur la parole de Dieu, si ton raisonnement ne prend pas appui sur la parole de Dieu, bien-aimé, tu ne peux être invincible vis-à-vis du diable. Il y aura une faille, bien-aimé, tu seras vulnérable. Alléluia. La Bible dit que celui qui n'a pas la foi n'est pas agréable aux yeux de Dieu. Pour être agréable aux yeux de Dieu, ton défenseur, ton rocher protecteur, ta haute retraite, il va falloir manifester une foi authentique. Dis Amen. Donne-moi un bon Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas gagner un combat spirituel si nos pensées ne sont pas immergées dans la parole de Dieu. Plus nous lisons la parole de Dieu, plus nous pensons comme elle, plus nous agissons comme elle, plus notre foi grandit et plus notre vie reflète la parole de Dieu. La Bible dit que Jésus est la parole de Dieu. Et si nous reflétons la parole de Dieu, qui est Jésus lui-même, aucun trait enflammé ne pourra nous atteindre. Alléluia. Alléluia. Sachez qu'il est impossible au diable de pouvoir avoir de l'avance sur vous si votre foi est fondée sur la parole de Dieu et si elle est inébranlable. Alléluia. Le diable tombera devant vous. Dis Amen. Alors en toute chose, peu importe les limitations que tu expérimentes, peu importe la maladie que tu expérimentes, peu importe le blocage, bien-aimé, manifeste une foi
parle à Dieu avec foi, avec assurance, en s'appuyant sur ses promesses, en s'appuyant sur sa parole, alors, bien-aimé, Christ constatera que quelqu'un a fait sortir de lui une puissance pour le bénir. Acclame Jésus.